Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant envoyer un email qui mettrait, disons, 3 jours à arriver et qui en plus vous coûterait une petite fortune. Ça paraît dingue, non? Eh bien, c'est à peu près ce qui se passe chaque jour avec notre argent à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on va décortiquer comment les banques se servent de la technologie de Ripple pour, en gros, faire passer les paiements internationaux de l'âge de pierre à l'ère d'Internet. Alors voilà le programme. D'abord, on va regarder le problème de près. Ensuite, on explorera la solution que propose RippleNet. On verra comment ça fonctionne sous le capot, qui sont les grands noms qui l'utilisent déjà. Et pour finir, on se projettera un peu pour voir ce que ça change pour l'avenir des paiements dans le monde. C'est parti. Allez, on attaque direct avec la première partie. Il faut bien comprendre qu'on parle d'un système qui, dans les grandes lignes, n'a quasiment pas bougé depuis les années 70. C'est un peu comme utiliser un Minitel à l'heure de la fibre optique. Ah, la fameuse question. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, ça ressemble plus à envoyer un colis par la poste qu'à envoyer un message instantané? La réponse, vous allez voir, elle se cache dans une infrastructure qu'on ne voit pas, mais qui est complètement dépassée. Le coupable, ou du moins le système en place, c'est Swift. Pour bien comprendre, il ne faut pas voir Swift comme une autoroute où circule l'argent. Non, c'est plutôt un service de messagerie ultra sécurisé pour les banques. Il envoie un message qui dit « Hey, payez telle somme à telle personne ». Mais l'argent, lui, ne bouge pas avec le message. Il doit suivre un chemin bien plus compliqué et bien plus lent. Et les conséquences de tout ça, elles sont bien concrètes. Des délais qui peuvent aller jusqu'à 5 jours, des frais qui s'accumulent à chaque banque intermédiaire, une opacité quasi totale, on ne sait jamais vraiment où est l'argent. Et surtout, le plus gros problème, c'est ce qu'on appelle la liquidité piégée. En gros, les banques sont obligées de laisser des sommes colossales dormir sur des comptes à l'étranger, juste au cas où. C'est de l'argent complètement gelé. Et l'échelle de ce problème, franchement, ça donne le vertige. On parle de 27 000 milliards de dollars. Pour se faire une idée, c'est plus que le PIB annuel des États-Unis. Tout cet argent est immobilisé, bloqué. Il ne peut pas servir à financer des projets, des entreprises, bref, à faire tourner l'économie. C'est juste une des plus grandes aberrations de la finance moderne. Bon, assez parlé du problème, passons maintenant à la solution qui est sur la table. Ripple arrive avec une vision, une ambition même, créer ce qu'ils appellent l'Internet de la valeur. L'idée, c'est que l'argent devrait pouvoir circuler aussi vite et aussi simplement que l'information sur Internet. Et c'est là que RippleNet entre en jeu. Le réseau s'attaque directement au cœur du problème. C'est un réseau qui connecte les banques entre elles. Mais la grande idée, c'est qu'il fusionne 2 étapes qui étaient séparées avant, le message de paiement et le transfert de l'argent lui-même. Tout se fait en une seule et même opération, quasi instantanément. Là, le contraste est saisissant. Quand Swift prend des jours, RippleNet prend quelques secondes. Les coûts sont largement réduits parce qu'il y a beaucoup moins d'intermédiaires. La transparence est totale, on sait où est l'argent à chaque seconde. Et surtout, ça libère cette fameuse liquidité piégée, puisque les banques n'ont plus besoin de bloquer des fonds. Ok, mais alors, comment ça marche concrètement? Comment est-ce que RippleNet arrive à faire ça? Pour bien piger, il y a 2 concepts clés à bien différencier. Alors là, attention, c'est un point super important. Il ne faut pas confondre RippleNet et XRP. RippleNet, c'est l'infrastructure, le réseau. On peut dire que c'est l'autoroute. Le XRP, lui, c'est un actif numérique qui peut être utilisé sur cette autoroute. C'est un peu le véhicule ultra rapide qu'on peut choisir d'emprunter pour aller d'un point A à un point B. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, un service qui s'appelle On-Demand Liquidity, ou ODL, la liquidité à la demande. Ce service utilise justement le XRP comme un pont ultra rapide entre 2 monnaies différentes. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Plus besoin d'avoir de l'argent qui dort à l'étranger. La liquidité est créée juste au moment où on en a besoin pour la durée de la transaction. Prenons un exemple très simple. Une boîte aux États-Unis doit payer un fournisseur au Mexique. Sa banque utilise ODL. Au moment de l'envoi, les dollars sont convertis en XRP. Ces XRP traversent la frontière numérique en 3 à 5 secondes, pas plus. Et de l'autre côté, ils sont immédiatement reconvertis en pesos mexicains. Le fournisseur au Mexique reçoit ces pesos sur son compte. Le tout a pris moins de temps qu'il n'en faut pour se faire un café. Et comme ça ne dure que quelques secondes, le risque lié à la volatilité des prix est quasi nul. Bon, tout ça c'est bien joli en théorie, mais est-ce que ça marche en vrai? Est-ce qu'il y a des acteurs sérieux qui utilisent cette technologie? Passons à l'adoption. Et la réponse, c'est un grand oui. Des dizaines, voire des centaines de banques et d'institutions financières ont déjà rejoint RippleNet justement pour ne plus dépendre des lourdeurs de l'ancien système et pouvoir offrir des services bien plus rapides et moins chers.
Quand on regarde qui est à bord, on comprend que c'est du sérieux. On a des géants comme Santander qui s'en servent pour des services de paiement internationaux, ou même American Express pour les paiements entre entreprises. Chaque nom sur cette liste, de PNC aux États-Unis à SBI au Japon, c'est un signal très fort que le monde de la finance est en train de bouger. Cette phrase de Ripple résume parfaitement leur ambition. Il ne s'agit pas juste d'accélérer un virement. L'idée, c'est de changer en profondeur la façon dont la valeur, l'argent, s'échangent à l'échelle de la planète. Allez, pour finir, projetons-nous un peu. Parce que cette technologie, en réalité, elle ouvre des portes bien plus larges que les simples transferts d'argent. Donc, si on résume, pour le système bancaire, les avantages sont énormes. On libère des milliers de milliards de dollars de capital, on gagne en efficacité, on réduit massivement les coûts et on a une traçabilité totale. D'ailleurs, cette transparence simplifie même la conformité réglementaire qui est un vrai casse-tête pour les banques aujourd'hui. Ce graphique, il est sans Apple. Regardez bien. Swift, à la base, c'est des jours. Ils ont fait des progrès avec Swift GPI, on est passé à des heures ou des minutes. Mais avec RippleNet, on parle de secondes. On n'est plus dans l'amélioration, on est carrément dans un changement de paradigme. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Ripple travaille avec plus de 20 banques centrales sur leur projet de monnaie numérique. Et on voit même émerger des applications qui semblaient être de la science-fiction il y a peu. À Dubaï, par exemple, on commence à tokeniser l'immobilier sur cette technologie. Ça veut dire qu'on pourra acheter ou vendre une partie d'un immeuble aussi simplement qu'on achète une action en bourse. La question finale se pose donc d'elle-même. Alors non, ce n'est peut-être pas la fin du système bancaire tel qu'on le connaît, mais c'est sans aucun doute une transformation radicale. Des technologies comme RippleNet ne sont plus des concepts futuristes, c'est une infrastructure bien réelle qui force tout le secteur financier à se réinventer pour devenir plus rapide, plus efficace et finalement plus ouvert.